Bonjour, de là où vous me suivez, dépendamment de là où vous êtes. Peut-être c'est la journée, c'est le jour, c'est la nuit. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de Jésus parce que vous êtes encore vivant. Si vous me suivez, c'est que vous êtes encore vivant. La grâce de Dieu s'est renouvelée dans votre vie. Pendant que beaucoup de gens meurent ci et là, Dieu nous a fait grâce, parce que sa parole Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc le plus grand miracle, c'est le fait que tu puisses être debout, te lever aujourd'hui et être en mesure d'être compté parmi les vivants. C'est le plus grand miracle. Le plus grand miracle n'est pas de voir la mer se séparer en deux. Le plus grand miracle, ce n'est pas de voir un aveugle voir, mais le plus grand miracle commence d'abord par ta vie. Et pour cela, nous disons merci à Dieu. Et avant de commencer notre temps d'édification, nous voulons avoir une pensée pour ces familles qui sont endeuillées, pour cette sœur qui est en train de pleurer un être cher dans sa vie, pour ce frère qui est en train de pleurer un être cher dans sa vie. Donc, nos pensées vont à vous. Que Dieu puisse vous apporter consolation pendant ce temps. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous venons encore avec une parole de consolation pour vous dire qu'il est encore possible que Dieu puisse protéger ses enfants. Dieu protège encore ses enfants. Donc, nous voulons vous apporter une parole de consolation en disant, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Donc, crois encore en Dieu. Place ta foi en Dieu. Crois que Dieu peut encore faire un miracle dans ce temps de crise. Donc, la confiance. Pourquoi parler de la confiance? Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se crée quand on a une intimité. Donc, sans confiance en Dieu, on ne peut pas avoir une intimité avec Dieu. Donc, quand on a une intimité avec Dieu, directement, on a confiance en lui. On croit davantage à ce qu'il dit. On suit les nouvelles, on voit le nombre de morts, on voit les dangers, les menaces de la pandémie, mais on dit que Dieu, j'ai encore confiance en toi. J'ai confiance en toi, je crois en ta parole. Et pourquoi je crois en ta parole? Parce que j'ai trois points essentiels sur lesquels je base ma confiance. Ma confiance est que je crois ou je choisis de mettre ma confiance en Dieu pour ce que Dieu est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il dit. Donc il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il n'est pas limité dans sa capacité de délivrer et de guérir, de faire du bien. Et il est le créateur du ciel et de la terre. Donc, quand bien même l'homme, les médecins, la technologie, les laboratoires seront limités, mais le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, il est celui qui dit que c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Pour ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il donne des promesses au travers de sa parole. Donc, quelque chose qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. Donc, nous croyons ou nous mettons notre confiance en Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, pour ce qu'il dit, parce que sa parole ne trompe pas. De Genèse à Apocalypse, il n'a jamais menti. Il a donné sa parole à ses prophètes. Il a donné sa parole aux patriarches, les gens qui ont marché avec Dieu. Ils n'ont jamais été menti par Dieu. Donc Dieu est toujours derrière sa parole pour veiller à l'accomplir. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il en a les capacités. Et aussi pour ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout ce que Dieu fait, c'est un miracle. Tout ce que Dieu fait est merveille. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Et il dit dans sa parole que le berger donne sa vie à ses brebis. Donc, il a versé son sang pour que par son sang, nous puissions être guéris. C'est que la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, nous venons ce soir
booster la foi d'une personne, encourager une personne à dire, à faire confiance en Dieu, à croire encore en Dieu, à dire que, Éternel, je crois que tu es avec moi, Éternel, tu marcheras avec moi, Éternel, tu vas garder ma famille, Éternel, tu vas bénir ma famille, Éternel, tu vas pourvoir pour ma famille, Éternel, tu vas faire du bien. Parce que vous savez, bien-aimés, dans le monde spirituel, on vit par la foi, bien-aimé, et on meurt par l'incrédulité. Donc c'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, dans ce temps de crise, dans ce temps de combat, de vraiment croire en Dieu, de placer sa confiance là où il faudrait placer, de placer sa confiance en Dieu, de ne pas placer sa confiance dans un homme, dans un système, dans des personnalités, dans des chefs de gouvernement, n'est même pas placer sa confiance je veux dire, dans des livres ou quoi que ce soit, mais placer sa confiance dans ce que Dieu dit, dans sa parole. Parce que sa parole, c'est un bouclier pour nous. Sa parole nous protège. Sa parole nous donne la vie. Sa parole donne la vie là où la mort a été sémée. La parole de Dieu, c'est ça qu'on parle de l'épée de la parole comme les armes spirituelles. Donc, Dieu est bon, Dieu est fidèle et nous voulons croire en lui et nous continuons de croire en lui. Nous continuons de croire en lui parce qu'il est bon, parce qu'il est encore assis sur le trône et nous croyons que cette contagion, bien-aimée, n'a pas détrôné Dieu de son trône. Il est encore assis sur son trône. Il nous aime, il aime ses enfants et il continue de protéger ses enfants. Comme je le disais, dans ce monde, bien-aimé, dans le monde spirituel, on vit par la foi, on meurt par l'ignorance et on ne peut régner que par la connaissance. Donc, on a besoin de la connaissance de ce que Dieu dit dans ce temps précis. Dans ce temps de crise, dans ces temps d'épreuve, on a besoin de la connaissance qui nous vient du ciel, parce que la connaissance qui vient du ciel entre toujours en contradiction avec la connaissance des hommes. La connaissance qui vient du ciel a pour but de contredire les diagnostics des médecins, de contredire les prévisions sataniques et démoniaques et les prédictions maléfiques dans la vie d'une personne. C'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, accepte, si tu veux vivre spirituellement, si tu veux régner spirituellement, tu dois vivre par la foi en la parole de Dieu. Et quand tu y es dans l'incrédulité, c'est là que tu vas mourir. Et pour régner, tu as besoin de la connaissance, parce que la parole de Dieu nous dit, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Se confier en Dieu veut dire se reposer en lui. Se confier en Dieu veut dire s'appuyer sur lui, placer sa confiance en lui, se fier à lui, s'abandonner à Dieu, c'est-à-dire dépendre de Dieu. Donc c'est un sentiment de sécurité qu'on a envers Dieu, un sentiment de sécurité. Parce que la parole de Dieu nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y accourt et il est sauvé. En ce temps de pandémie, en ce temps de crise, il est temps de courir vers le Seigneur. Courir vers le Seigneur, non pas parce qu'on a peur, mais courir vers le Seigneur premièrement parce qu'on a la révélation de qui il est. Qui il est? Il est Dieu manifesté dans la chair. Il a vécu parmi nous plein de grâce. Il est venu auprès des siens, sauf que les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné un pouvoir. Le plus grand pouvoir qu'on a, c'est de devenir enfant de Dieu. Alors, au travers de cette émission, permettez-moi de vous donner cette bonne raison pourquoi vous devrez vous confier en Dieu, pourquoi vous devriez dépendre de Dieu, pourquoi vous devez mettre votre confiance en Dieu, pourquoi votre confiance en Dieu devrait être plus élevée que la confiance que vous mettez à votre mari, à vos amis, à vos connaissances, à votre médecin, à vos gouvernements, de partout où vous me suivez. Parce que la confiance qu'on a en Dieu ne peut pas être au même niveau que la confiance qu'on a pour les gouvernements. La confiance que tu as en Dieu ne peut pas être au même niveau que la confiance que tu as des prescriptions qu'un médecin qui est un homme comme toi peut faire pour toi. Donc nous avons vraiment besoin que notre niveau de confiance en Dieu puisse être au plus haut niveau et surtout en ce moment de crise et d'aversion. Donc cette bonne raison pour laquelle vous devriez vous confier en Dieu. Dans la parole de Dieu, le prophète Naoum, dans le chapitre 1, le verset 7, la Bible nous dit « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Donc, quand
on se confie en Dieu, Dieu connaît ceux qui se confient en lui. Comme je vous ai dit, on ne peut se confier en quelqu'un que si on a développé une certaine forme d'intimité. En ce moment, bien-aimés, nous vivons le temps des amoureux de Dieu. Je veux inciter une femme, un homme à développer son amour pour Dieu, à développer l'intimité avec Dieu. Et quand on développe l'intimité avec Dieu, on atteint un stade de confiance. On a confiance en Dieu. Et on peut dire avec le prophète Naoum que l'Éternel est bon. L'Éternel est réellement bon. Dans la maladie, il est bon. Dans la santé, il est bon. Dans la disette, il est bon. Dans la pauvreté, dans la richesse, il est bon. Quand il pleut, quand il neige, quand il fait chaud, il fait froid. Dieu est bon à tout moment. C'est ça qu'il dit dans sa parole, que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Lamentation nous le dit. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Donc, première raison, je dirais, pourquoi se confier en Dieu? Parce que l'Éternel est bon. Il est pour nous un refuge dans la détresse de la maladie, quand on a peur, quand on a perdu un être cher, c'est difficile de croire. Quand on a perdu un pasteur, quand on a perdu un prédicateur, un apôtre, un prophète, un homme de Dieu, c'est difficile de continuer de croire en Dieu. C'est difficile de continuer de mettre sa confiance en Dieu. Mais je viens vers vous en tant que votre frère, vous inciter encore à continuer de croire en Dieu, parce que ce Dieu-là, il reste fidèle. Deuxième bonne raison, c'est dans Job, le chapitre 33, le verset 14. La Bible nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Pourquoi faire confiance en Dieu? Parce que Dieu parle. Alors, sûrement que quelqu'un me suit sur l'autre bout de la ligne, qui se dit, mais est-ce que Dieu a parlé avant que le coronavirus ne puisse arriver? Est-ce que Dieu a parlé avant que la pandémie ne puisse arriver? Je vous dirai à 100%, à 200% que oui, Dieu a parlé. Alors, peut-être que la personne, j'anticipe encore la deuxième question pour dire, est-ce que Dieu t'a parlé? Je vais être sincère avec vous, Dieu m'a sûrement parlé, mais je n'étais peut-être pas conscient, je n'étais pas peut-être préparé, ou je n'avais pas donné oreille pour entendre ce que Dieu a dit. Donc pourquoi faire confiance en Dieu? Parce que quand on se confie en Dieu, quand on prend réellement le temps de chercher sa face, quand on demeure dans sa présence, quand on prie pour que Dieu puisse déboucher nos oreilles, parce que déboucher les oreilles, chercher à entendre Dieu, c'est un exercice spirituel. Donc je vous incite à nous tous, je vous incite tous à développer cette aptitude de chercher à entendre Dieu. Parce que dans la partie la plus importante dans la prière, ce n'est pas de parler à Dieu, mais la partie la plus importante dans la prière, c'est d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Donc, Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Que Dieu puisse nous pardonner, parce qu'on n'a pas pris garde aux avertissements qu'il nous avait donnés, on n'a pas pris garde à ce qu'il voulait faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand Dieu veut faire quelque chose, il le dit à ses serviteurs, ses saints prophètes. Donc la deuxième raison pourquoi on devrait faire confiance en Dieu, c'est parce que Dieu parle. Quand on développe cette intimité avec Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Jean que je ne vous ai plus appelé serviteur, mais je vous ai appelé mon ami. Parce que l'esclave ne sait pas ce que le maître, je ne vous ai plus appelé esclave, je vous ai plutôt appelé ami. Parce que l'esclave ne sait pas ce que le maître fait. Mais un ami, quand on dit que j'ai un ami, réellement un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage l'intimité, c'est quelqu'un avec qui on se confie, auprès de qui on se confie, on a confiance, on ouvre notre cœur, on dit ce qu'on a fait en bien, ce qu'on a fait en mal, on partage nos peurs, on partage nos craintes. En ce moment, bien-aimés, nous vivons un temps de peur, un temps de menace. Les gens ont peur de perdre leur famille, ils ont peur de perdre leur être cher. Il y a une femme qui a peur de perdre son mari, de perdre sa femme, de perdre son enfant, de perdre ses proches. C'est pour cela qu'on a besoin de trouver un refuge en Dieu. On a besoin de quelqu'un en qui on peut faire confiance, quelqu'un en qui on peut nous appuyer, quelqu'un en qui on peut dépendre, quelqu'un qui ne va jamais nous décevoir.
pouvoir, quelqu'un qui a les moyens de nous protéger de la main du lion, du lionceau, des ours, des systèmes maléfiques, de la conspiration des hommes, quelqu'un qui peut nous faire du bien. On a besoin de quelqu'un de sûr. Or que cette personne, c'est Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu qui mérite entièrement notre confiance. Donc, troisième raison, je suis dans le livre de Psaume, chapitre 9, le verset 9, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, il est un refuge au temps de la détresse. Donc, au temps de la détresse, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un refuge en Jésus. Et si il se fait que pendant cette émission, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, je peux te dire que c'est le meilleur moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que l'Éternel est un refuge pour nous au temps de la détresse, qui est détresse à l'ouest, à l'est, à l'ouest, nous on trouve un refuge dans l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y accourt et il est sauvé. Donc je suis toujours en train de vous parler de 7 bonnes raisons pour lesquelles vous devrez vous confier en Dieu. La 4e raison que j'aimerais avancer rapidement, c'est dans le 6e chapitre du livre de Jean, le verset 37, la parole de Dieu nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc Dieu nous dit pourquoi nous devrons nous confier en lui, parce qu'il dit que toute personne qui vient trouver refuge en lui, toute personne qui vient auprès de lui pour chercher refuge, dire Éternel, j'ai peur de la maladie, Éternel, j'ai peur de perdre ma vie, Éternel, j'ai peur de ceci, j'ai peur d'être diagnostiqué, j'ai peur de porter le virus en moi, j'ai senti un malaise d'une manière ou d'une autre, alors je viens en toi. Il dit tous ceux qui viennent à lui, il ne les rejette pas. Donc, une très bonne raison pourquoi nous devrons faire confiance en Dieu. Donc, quand nous allons à Jésus, nous avons une personne qui ne nous rejettera jamais. La parole de Dieu nous dit, mon Père m'abandonnera, mon Père me rejettera, mais l'Éternel me recueillera. 5e raison, je suis dans le livre de Josué, le chapitre 8, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point, prends avec toi les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Ici, Josué, il était dans la conquête. Évidemment, il conduisait le peuple de Dieu pour arriver à la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, il devait passer par Haï. Voilà qu'il devait passer par Haï. Ils avaient un ennemi de taille qui s'est opposé pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans sa possession. C'est de la même manière que je viens te parler, ma soeur, toi qui me suis. Je viens te parler, mon frère, toi qui me suis. Il y a une promesse qui est devant toi. Il y a une possession que l'Éternel a préparée pour toi. Mais voilà que la pandémie s'élève devant toi pour te dire que tu n'y arriveras pas. Peut-être qu'en ce moment où je te parle, tu as été infecté d'une manière ou d'une autre. Tu es symptomatique ou tu es asymptomatique. Ou peut-être tu es en train de prendre des médicaments. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une promesse devant toi. Tant et aussi longtemps qu'il y a la promesse devant toi, la promesse va te garder en vie. La promesse va t'éloigner de la mort. Voilà que Israël, avant d'entrer dans la possession de ce que Dieu avait promis, il y a un roi qui s'est levé, il a dit que vous n'allez pas entrer, mais gloire soit rendue au Dieu en qui nous nous confions, qui a dit à Josué, ne crains point. Laisse-moi dire à une personne, ne crains point, toi qui me suis, ne crains pas pour ta famille, ne crains pas pour ton mari, ne crains pas pour ta femme, ne crains pas pour tes proches. Pourquoi? Parce que nous avons un refuge en l'Éternel qui te dit, ne crains point, il te dit, ne t'effraie point. Prends avec toi des gens de guerre, lève-toi. Donc lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. Revêt-toi de toutes les armures spirituelles. Lève-toi pour combattre dans ce temps. Lève-toi pour invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel te dit pendant que tu te lèves, lui aussi il se lèvera. Pendant que toi tu décides de fléchir tes genoux, Dieu s'élèvera à ta place. Il dit, voici je livre entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et
quitter son pays. Alors si je dois mettre cette parole, contextualiser ça ou actualiser cette parole, l'Éternel dit à une personne qui me suit en ce moment, voici, je livre entre tes mains la pandémie, le virus, les gouvernements et tous les conspirationnistes et les démons de ta famille qui se sont ligués pour vouloir voir ta tête tomber, pour vouloir voir ton sang. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'Éternel a dit dans Luc 22, Pierre, Pierre, pendant que le diable te réclamait pour te cribler, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc là où il y a réclamation familiale dans ta vie, je dis qu'il y a quelqu'un qui t'a contre-réclamé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je viens proclamer la vie. Je viens déclarer la bonne santé dans ta vie. Je viens te dire que tu as une bonne raison de te confier en Jésus parce qu'il livre entre tes mains tes ennemis. N'est-ce pas que l'Éternel a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. C'est ça qu'il a dit, toute arme forgée contre toi. Mais quand il nous donnait cette promesse, nous devons savoir qu'il parlait, il avait tenu compte de ce temps de pandémie qui allait arriver. Donc le coronavirus aussi est inclus dans le toute arme. Donc le coronavirus aussi peut être utilisé comme une arme contre ta vie, comme une arme contre tes études. Peut-être que le Seigneur t'a béni avec une grande intelligence. Il y a des diplômes que tu dois avoir, il y a des choses que tu dois faire pour le Seigneur, il y a des âmes que tu dois gagner pour le Seigneur, il y a un ministère que tu dois établir, il y a des choses que tu dois faire pour les gens, il y a des choses, des œuvres caritatives que tu dois faire pour les gens, le bien que tu dois faire pour les gens, il y a des hommes de Dieu que tu dois bénir. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit toute arme. Il y a des armes qui sont forgées contre nous. J'aime la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 16. Dieu dit à Pierre, 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 sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il a dit, l'église que je bâtis ne va pas manquer de combat. Il a dit que Pierre, je bâtirai mon église, sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les écluses de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les écluses de l'enfer ne prévaudront point contre l'église que Dieu a créée. Donc, ça veut dire que Dieu crée l'église, mais il y a les écluses de l'enfer qui vont se lever contre cette église. Mais nous avons une promesse, c'est que ces écluses ne prévaudront point contre nous. Donc tu as une raison de croire en Dieu parce que l'Éternel se lève pour nous. Quelles que soient les armes qui ont été formées pour toi, là ce n'est qu'une arme, coronavirus. Mais après demain, après une année, 5 ans ou 10 ans, il y a d'autres armes qui seront forgées. Mais ce que je viens te dire ce soir, c'est que toute arme forgée contre toi sera rendue sans effet au nom de Jésus. Alors, 6e raison, je suis dans le livre des évangiles de Jean, le chapitre 8, le verset 36. La parole de Dieu nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si les Fils nous affranchissent, si le Seigneur Jésus-Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité est plus forte que la réalité. Ma prière est que les opinions des gens ne puissent pas devenir une réalité dans ta vie. Mais je prie que la parole de Dieu puisse quitter la Bible et entrer dans ta vie, que la parole de Dieu puisse être vivante dans ta vie. Quand on cherche la parole de Dieu, quand on veut voir les bontés de l'Éternel, quand on veut voir la puissance de l'Éternel, quand on veut connaître un Dieu qui guérit, qu'on puisse te pointer du doigt, on puisse dire que c'est elle. Regarde sa vie, que ta vie soit un témoignage, que ta vie soit un témoignage. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. On ne peut pas être affranchi d'une vérité qu'on ignore. La parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est le temps de la connaissance, bien-aimé. C'est le temps de la connaissance, comme j'ai dit, dans le monde spirituel, bien-aimé. On règne par la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la parole de Dieu. On vit par la foi, on meurt par l'incrédulité. C'est pour cela que je viens te demander ce soir, par les compassions de Christ, à croire encore en l'Éternel, de mettre ta confiance en l'Éternel, parce que le mot confiance a la même racine que le mot foi. Bien-aimé, la foi, c'est la capacité de croire en Dieu, même quand on n'a plus les bonnes raisons de croire en Dieu. Crois en Dieu et il va se manifester dans ta vie. La 7e raison, nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. La parole de Dieu nous dit,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle en abondance. Je viens prier pour qu'une personne puisse avoir la vie de Dieu en abondance. Laisse-moi te dire que le salut de Dieu est plus important que la guérison que nous cherchons. Le salut de Dieu est plus important que la protection. En fait, le salut, c'est un package. Le salut, c'est un kit qui vient avec la bénédiction, la prospérité, la paix, la joie, l'abondance, la multiplication, le rafraîchissement, la restauration. Tout ça, ça fait partie du sozo de Dieu ou du salut de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez, la plus grosse perte qu'on peut avoir dans la vie, c'est perdre un être cher qui n'était pas converti, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, quand on perd un être cher qui est mort dans le Seigneur Jésus-Christ, on a au moins une consolation. Parce que la parole de Dieu nous dit que au son de la voix, au son de l'archange, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux, les morts en Christ ressusciteront en premier parce que leurs œuvres vont les dévancer. Mais si on meurt sans Christ, c'est là la plus grosse perte. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait parler de la mort en termes de gain. Si je mourais aujourd'hui, après avoir donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, si je suis réellement converti selon les vrais sens du mot, selon les termes de l'Écriture, si je suis réellement né de nouveau, la mort pour moi est un gain parce que je vais aller me reposer auprès du Père. Bien-aimé, il est encore possible de croire en Dieu dans ce temps difficile. Il est encore possible d'investir notre confiance, de croire aux bontés de l'Éternel, de croire que Dieu peut encore faire quelque chose pour peut-être cette personne qui me suit à partir de l'hôpital, pour peut-être cette personne qui a quelqu'un de très cher qui est à l'hôpital. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas la voir, tu as peut-être perdu un être cher, tu n'as même pas pu aller aux funérailles. Mais je te dis que Dieu est maître des temps et des circonstances, que l'Éternel puisse vous apporter consolation, mais que cela ne puisse pas nous empêcher de croire, que cela ne puisse pas nous empêcher d'avoir confiance. Je vous dis que partout là où il y a intimité, il y a confiance. Il ne peut jamais avoir intimité sans confiance. Les amoureux de Jésus en ce moment, quelles que soient les nouvelles, quels que soient les gens qui tombent autour d'eux, les gens qui meurent, ils continuent de croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une intimité avec Dieu. Je viens t'encourager à encore croire en Dieu, à prier, bien-aimé, à prier, à développer son intimité avec Dieu, bien-aimé. Les hommes de foi prient et la prière, bien-aimé, enclenche la foi en nous. Je dis que les hommes de foi sont des hommes de prière et la prière déclenche la foi en nous. En ce temps, bien-aimé, la parole de Dieu qui dit « Le juste vivra par la foi ». Nous sommes en train de le vivre. Il est plus que temps de croire en Dieu, bien-aimé. Là, en Luc, le chapitre 5, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, Simon-Pierre lui dit, « Maître, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je mettrai le filet. » Cherchons-le, ainsi dit l'Éternel, en ce moment de pandémie, de crise. Cherchons-le, ainsi dit l'Éternel. Dans Proverbe, le chapitre 28, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, « Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je ne te dirai pas, ma soeur, ce n'est pas le temps de fuir l'ennemi, ce n'est pas le temps de fuir le diable, bien-aimé, mais c'est le temps d'avoir la vigueur pour combattre le diable. Il y a des circonstances où Dieu nous demande de combattre le diable d'affront. Il y a des circonstances où Dieu nous demande d'esquiver le diable. Il y a des circonstances où Dieu nous demande de fuir face aux attaques qui sont devant nous. Mais je prie que Dieu puisse te donner l'intelligence et toutes les capacités qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Encore une fois de plus, je viens vers vous pour vous dire qu'on a des raisons, plusieurs raisons dans toute la Bible de croire en Dieu, de mettre notre confiance en Dieu, de reposer en lui, de nous appuyer en lui, de placer notre confiance, notre force en lui, de nous fier en Dieu, d'apprendre à dépendre de lui, d'avoir un sentiment de sécurité. Mais ce sentiment de sécurité, on ne peut l'avoir que dans une bonne lecture de la parole de Dieu, dans une vie de prière assidue qui développe l'intimité. Et quand on a l'intimité avec Dieu, on développe cette conscience, cette confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, votre serviteur, le pasteur Aimé. Si vous avez des questions, vous avez notre numéro de téléphone au bas de la page. N'hésitez pas de nous contacter et restons ensemble dans la prière. Hosanna, nous disons que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.